Élu, fais une pause. À cet instant, ce que tu vas percevoir n'est pas une idée abstraite, ni une banale recommandation, c'est une alerte mystique que le sacré déploie en ce moment sur ton existence. Ton réseau, cette liaison que tu juges banale, inoffensive, sert de passage d'accès. Il ne s'agit pas de malware, ni d'intrusion cybernétique. Il s'agit de quelque chose de bien plus intime, bien plus périlleux. Le réseau que tu emploies quotidiennement s'est mué en un terrain de confrontation caché où des puissances s'affrontent pour dominer ton intellect, ta sérénité et ton sort. Perçois-tu cette lourdeur, cette lassitude persistante que tu peines à justifier? Le divin dévoile à présent que chaque connexion imprudente ouvre une brèche, et par cette brèche, des ondes, des impacts et des perturbations infiltrent directement ton aura mystique. Ton champ de garde que le sacré a érigé autour de ton essence est en train d'être transgressé, et tu ne l'avais même pas remarqué car on l'a banalisé. On a fait passer cela pour du loisir, de la connaissance, des liens communautaires. Illusion, c'était une violation. Le sacré déclare, assez. Ce signal n'a pas atteint toi par accident. Tu es là car la puissance transcendante a choisi d'agir, car l'ouverture se resserre. Car si tu ne saisis pas cela maintenant, tu continueras à dilapider ta vitalité, à brouiller ta vision, à t'écarter de ta voie. Le réseau n'est pas impartial. Il véhicule plus que des infos. Il charrie des ondes, des visées, des pulsations, et tu les intégrais toutes. Sans barrière, sans sauvegarde, sans vigilance. L'adversaire a saisi qu'il n'avait pas à t'assaillir frontalement. Il lui suffisait de te garder branché, diverti, à ingérer des éléments qui vident, qui confusent, qui détournent. Il a converti ton affichage en portail d'intrusion, et tu t'y rendais quotidiennement sans le soupçonner. Mais cela cesse ici, car le sacré éveille ton jugement en cet instant. Il dilate tes perceptions pour discerner l'invisible. Il t'enseigne à séparer l'éclat des ténèbres dans tes échanges virtuels. Sélectionné, tu es mandaté pour reconquérir la maîtrise de ton espace cognitif et mystique. Il ne s'agit pas d'effacer tout. Il s'agit de réaliser que tu étais exposé et que cette exposition était exploitée méthodiquement pour te détourner du courant sacré. Ton intellect est un havre. Ta quiétude est sainte, et nul n'a le droit d'y pénétrer sans ton aval conscient. Mais avant de révéler comment ces brèches se sont formées et ce que le sacré va accomplir pour les sceller à jamais, tu dois réagir. Ne le néglige pas, exprime tes aspirations dans les remarques dès à présent. Ce geste marque ta résolution mystique de reconquérir la maîtrise. Pose ton approbation si tu ressens que ce signal t'est adressé personnellement. Et si tu n'es pas encore inscrit, inscris-toi maintenant et aide-nous à toucher 25 000 âmes éclairées. Car la suite n'est pas pour chacun, seulement pour ceux prêts à affronter la réalité et à passer à l'acte. Avec une vigilance absolue sur chaque instant passé en ligne, intégrant des ondes qui n'auraient jamais dû frôler ton essence, tu dois saisir quelque chose qui va révolutionner ta perspective sur cet appareil entre tes mains. Tu ne fais pas que visionner, tu incorpores. Chaque séquence observée, chaque article lu, chaque alerte activée porte une visée, une pulsation, une vitalité, et tout cela s'immisce directement dans ton aura mystique sans solliciter l'accord. Le sacré dévoile que le simple glissement de doigts sur l'écran est devenu un cérémonial d'ouverture. Chaque pression est une entrée, chaque défilement est une convocation. Et tu convoquais tout, les tourments d'autrui, l'effroi partagé, l'envie voilée en motivation, la critique camouflée en avis. Tu croyais seulement contempler, mais tu participais. Tu te liais vibratoirement à chaque élément, à chaque auteur, à chaque remarque nocive que tes regards effleuraient. Et ces liaisons ont tissé des liens cachés qui te vident encore aujourd'hui. Les éléments à faible pulsation fonctionnent comme une perturbation dans ton lien sacré. Imagine tenter d'écouter la guidance du sacré tandis que 1000 voix hurlent dans ton intellect simultanément. C'est précisément ce qui survient. Chaque ingestion d'un élément non harmonisé avec ta vocation déséquilibre ta pulsation. La netteté s'estompe, la sérénité s'évapore, et tu restes là, vidé, sans en comprendre la cause. La raison est évidente. Tu avais laissé l'entrée béante. Sélectionné, examine ce qui advient après un temps passé sur les plateformes. L'agacement qui émerge sans motif, l'angoisse qui oppresse la cage thoracique, la rivalité qui corrode l'assurance. Ce n'est pas toi. Ce sont des vestiges vibratoires de ce que tu viens d'ingérer. Tu puisais à des fontaines souillées en les prenant pour pures, et ces fontaines intoxiquaient graduellement ton lien au courant de vie transcendant. Le temps consacré à des échanges superficiels et vidants dérobe le temps que tu devrais dédier à la source qui importe vraiment, celle qui te sustente authentiquement, qui te fournit orientation et vocation. Mais au lieu de cela,
tu es tenu affairé, perpétuellement affairé. Et cette occupation n'est pas anodine. C'est une tactique efficace pour te maintenir éloigné du courant sacré, éloigné de ta vraie quête, éloigné de tout ce que le sacré a planifié pour toi en cette existence, en ce moment. Le tumulte virtuel est devenu un larron muet. Il n'envahit pas ton domicile. Il ne dérobe pas tes possessions. Il subtilise quelque chose de bien plus inestimable. Ta vitalité essentielle, cette puissance que tu devrais employer pour édifier, inventer, progresser dans ta vocation est dilapidée dans des flux interminables qui ne mènent nulle part. Tu t'éveilles avec un projet, une visée, mais avant même de quitter le lit, tu es déjà en train d'assimiler. Et au terme de la journée, tu t'interroges, où est passé mon temps, où est passée ma vitalité? Elle a été épuisée goutte à goutte, élément après élément. Le sacré déclare, tu as égaré la concentration. La surcharge permanente d'informations a éparpillé ton intellect dans 1000 voies. Tu peines à percevoir ta guidance intime avec précision. L'instinct qui devrait orienter chaque geste est assourdi par le vacarme incessant. Les alertes brisent des instants sains. Les messages exigent des répliques immédiates, et tu as été formaté à croire que tout cela est crucial, que tout est indispensable. Illusion, c'est une diversion orchestrée. L'adversaire n'a pas besoin de t'anéantir frontalement. Il lui suffit de te garder trop occupé pour détecter le détournement. On t'a persuadé que tu dois rester branché en continu, que tu dois tout connaître, que tu dois répondre à chacun. Et ce faux impératif a forgé une geôle invisible. Tu n'es plus maître. Tu réagis, tu répliques. Tu es tiré dans toutes les directions, sauf celle de ton sort. La perturbation virtuelle agit comme une muraille entre toi et ta capacité à décider avec guidance. L'esprit tente de communiquer mais tu n'entends pas. Le sacré tente de te diriger mais tu es trop distrait pour percevoir. Et chaque jour ainsi passé est un jour de moins pour réaliser ce pourquoi tu as été mandaté. Le temps file, sélectionné, et tu gaspilles des heures inestimables dans un cycle qui n'a jamais été conçu pour t'affranchir, mais pour te maintenir dans un état constant de dispersion et de suggestion. En ce moment précis, le sacré est en train de décrypter le domaine virtuel pour toi. Il te dévoile la réalité que nul ne t'a jamais exposée. Le souci n'a jamais été la technologie elle-même, mais l'absence totale de jugement dans son emploi, le défaut de barrière mystique, la conviction que tu dois être accessible à tout et à tous perpétuellement. La protection que tu quêtes ne réside pas dans un logiciel anti-menace ou des codes renforcés. Elle réside dans des frontières mystiques, dans l'aptitude à savoir ce qui peut pénétrer et ce qui doit demeurer extérieur. Le sacré dévoile maintenant, ta priorité ne peut plus être la liaison permanente au réseau. Elle doit être la liaison inaltérable au courant transcendant. Tout le reste est accessoire. Tout le reste est un instrument, et un instrument sert le souverain, pas l'inverse. Cette vigilance qui s'éveille en toi maintenant n'est pas hasardeuse, c'est un présent sacré. C'est la puissance transcendante qui t'incite à examiner tes routines et à admettre que tu étais exposé, que tu étais vulnérable, que tu autorisais des violations quotidiennes dans le havre de ton intellect. Les cercles virtuels que tu fréquentais ne t'exaltaient pas, ils te rabaissaient. Les éléments que tu assimilais ne sustentaient pas ton essence. Ils attisaient tes doutes, tes craintes, tes rivalités. Il est temps de trancher ces attaches nocives, de quitter ces ensembles qui vident ta vitalité, de cesser de suivre des profils qui alourdissent ta route. Ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est de la domination mystique. C'est toi qui revendiques le privilège sacré de sauvegarder ta sérénité, de préserver ta vision, de maintenir ta pulsation élevée. Nul n'a l'autorisation d'accéder à ton intellect sans ton consentement vigilant. Nul. Le sacré dévoile la signification mystique derrière chaque alerte, chaque algorithme, chaque flux conçu pour engendrer une suggestion. Il métamorphose ta compréhension de la sécurité virtuelle en jugement mystique pur. Tu n'as pas besoin de plus de données. Tu as besoin de discernement pour trier ce qui entre. Tu n'as pas besoin de plus de liaisons. Tu as besoin de liaisons authentiques qui fortifient au lieu d'affaiblir. Et ce décryptage sacré se produit maintenant pour que tu reconquières la maîtrise totale du havre sacré de ta conscience. Et cela requiert de toi quelque chose que le monde virtuel a méthodiquement anéanti. La présence, être pleinement ancré dans le présent, vigilant, attentif, observant chaque variation subtile dans ta vitalité après chaque échange avec cet affichage. Il ne s'agit pas d'atteindre une idéalité inaccessible, mais de développer une vigilance aiguisée de ce qui advient en toi à chaque instant où tu es branché. Le sacré déclare, veille sur ta sérénité. Sois attentif au moment précis où elle commence à t'échapper.
Tu lances une plateforme et sens ton torse se contracter, c'est ton enveloppe qui hurle que quelque chose cloche. Tu lis un avis et l'agacement monte. C'est ton essence qui repousse une onde intrusive. Tu passes 30 minutes à défiler et soudain tu te sens creux, vidé, abattu. Voilà la preuve tangible que tu viens d'être épuisé. Le critère est clair et impitoyable. Examine ton état avant et après. Si tu étais serein et que tu as perdu cette sérénité, quelque chose est entré qui n'aurait jamais dû. Si tu étais dynamique et que tu es devenu las, quelque chose a souillé ta pulsation. Si tu étais centré et que tu es devenu éparpillé, quelque chose a fracturé ton harmonie. Et maintenant, la charge t'incombe. Tu ne peux plus occulter ces indices. Tu ne peux plus feindre l'ignorance. Sélectionner, affine le jugement comme une lame acérée. Apprends à différencier instantanément l'élément qui sustente de l'élément qui perturbe. Apprends à identifier la nuance entre une donnée qui illumine et une qui trouble. Apprends à percevoir la pulsation derrière les termes, les visuels, les alertes. Tout ce qui scintille n'est pas éclat. Tout ce qui paraît constructif n'est pas harmonisé avec ta vocation. La vraie puissance mystique n'est pas tonitruante. Elle n'a pas besoin de vociférer. Elle n'a pas besoin de se justifier. Elle est paisible, exacte, discrètement robuste dans sa faculté à discerner le bien du mal en un clin d'œil. Et cette puissance s'active en toi maintenant. Chaque fois que tu optes délibérément pour quitter une plateforme qui dérobe ta sérénité, tu exerces ce ressort mystique. Chaque fois que tu décides de ne pas assimiler quelque chose simplement parce qu'il est disponible, tu reconquiers ton autorité sur un domaine qui n'aurait jamais dû être envahi. Le moment est venu d'instaurer des frontières mystiques, des limites infranchissables qui protègent non seulement tes affects, mais le noyau même de ta quête sacrée, l'essence de ce que tu as été mandaté à incarner sur ce plan. Le réseau a tenté de te persuader que les barrières sont néfastes, que tu dois être réceptif à tout, joignable par tous, disponible sans interruption. Et tu as adhéré à cette tromperie. Le sacré met fin à cette chimère. À présent, les barrières dont tu as besoin ne sont pas seulement affectives, ce sont des dispositifs mystiques de garde. Ce sont des remparts sains autour du sanctuaire de ton intellect. La culture virtuelle a banalisé quelque chose d'absurde. L'idée que ton domaine cognitif est public, que quiconque peut y pénétrer, que n'importe quel élément a le droit d'occuper ton attention. C'est une violation consentie, et tu révoques ce consentement maintenant. Examine les entrées que tu as laissées béantes par facilité, par négligence, par influence collective, des ensembles que tu as intégrés juste pour ne pas sembler éloignés, des comptes que tu suis seulement pour éviter les tensions, des alertes que tu maintiens actives pour ne rien omettre. Chacune de ces choses est une entrée pour une onde qui n'a rien à faire dans ton domaine. Et le brasier de ta ferveur, l'ardeur de ta quête est en train d'être éteint par le flux glacial et envahissant qui s'infiltre par ses failles. Il est temps de les clore une à une, sans remords, sans justification, sans quêter l'aval. Ton havre intime n'est pas une assemblée, c'est une royauté, et tu es le souverain qui décide qui accède et qui reste exclu. Rejette maintenant la conviction toxique selon laquelle n'importe quel élément, aussi nuisible soit-il, aurait le droit automatique d'accéder à ton essence simplement parce qu'il existe sur le réseau. Le sacré déclare, sauvegarde le brasier, protège l'étincelle, veille jalousement sur ce qui te maintient vivant, centré, harmonisé. Les individus vont contester tes barrières. Ils diront que tu outres, que tu es extrême, que tu t'isoles. Laisse-les discourir. Ils ignorent le coût que tu payais. Ils ne perçoivent pas la perte constante. Ils ne portent pas la quête que tu portes. Et tu n'as pas besoin de leur assentiment pour accomplir ce que le sacré t'enjoint de faire pour sauvegarder le domaine sacré qui t'a été confié. Prépare-toi, sélectionner. Quelque chose va survenir, et cela va valider tout ce que tu perçois maintenant. Le sacré va interagir directement dans ta liaison. Il va manifester des indices tangibles, des disruptions externes qui vont t'imposer de t'arrêter, de ralentir, de te détacher du tumulte virtuel et de te relier à la quiétude intime. Des pannes de liaison inexplicables, un réseau qui chute précisément quand tu allais plonger dans des échanges vidants. Des plateformes qui se bloquent exactement quand tu allais assimiler un élément nocif. Ce n'est pas fortuit, c'est une sauvegarde active. C'est le cosmos qui réoriente ton existence vers la sérénité, érigeant des obstacles physiques là où tu n'as pas encore osé instaurer des barrières conscientes. Le sacré œuvre en coulisses pour te préserver de toi-même. Sois vigilant, certains individus vont simplement s'effacer de ton existence virtuelle. Des liaisons qui te vidaient vont se briser sans motif.
Des attaches vibratoires qui te tiraient vers le bas vont être sectionnées de façon transcendante, et tu ressentiras le soulagement immédiat. Tu inspireras plus amplement, tu reposeras mieux, tu t'éveilleras plus net. C'est le sacré qui élimine les interférences mystiques agrippées à ta vitalité via les affichages. La déliaison imposée n'est pas une sanction, c'est une garde dynamique. Les puissances transcendantes forgent une réalité où la sérénité et la netteté priment sur la liaison perpétuelle. Chaque coupure de signal est une opportunité précieuse de te tourner vers l'intime, pour écouter le calme, pour percevoir la guidance authentique qui était assourdie par le tumulte incessant. Sélectionné, ce calme imposé va dévoiler des choses. Il va te montrer à quel point tu étais assujetti. Il va exposer l'angoisse qui émerge quand tu ne peux vérifier tes alertes. Il va révéler la suggestion qui s'est implantée sans que tu le remarques. Et dans ce calme malaisé, dans cette interruption inattendue, le sacré va s'exprimer haut, net, direct, et tu vas enfin capter ce qu'il tente de te transmettre depuis des mois, peut-être des années, mais que tu ne discernais pas à cause du brouhaha qui occupait chaque instant de ton attention. À présent, dans ce moment de déliaison imposée, tu es initié à la liaison véritable, celle qui ne flanche jamais, qui ne s'affaiblit jamais, qui n'exige pas de recharge. Le courant de vie transcendant qui pulse en toi depuis l'origine, attendant patiemment que tu reviennes puiser à cette fontaine intarissable. Le sacré te présente deux réalités pour que tu discernes la nuance. La liaison périlleuse du réseau, fluctuante, vidante, emplie de perturbations, tributaire de signaux, d'antennes, de dispositifs externes, et la liaison essentielle du courant transcendant, stable, revigorante, transparente, totalement autonome de tout. L'une te vide, l'autre te régénère, l'une te trouble, l'autre te clarifie, l'une te ligote, l'autre t'affranchit. La vraie source de vitalité réside dans ton essence. Elle y a toujours été, elle y sera éternellement. Tu n'as pas besoin de défiler des flux pour te sentir motivé. Tu n'as pas besoin d'éléments stimulants pour dénicher ta vocation. Tu n'as pas besoin des avis d'inconnus pour légitimer ta route. Tout cela existe déjà en toi, implanté par le sacré dès ta conception. La seule action requise est de te détacher du vacarme externe pour te lier à la réalité intime. Se détacher pour se lier. Cela paraît paradoxal mais c'est la seule formule qui opère dans le domaine mystique. Chaque minute passée dans le calme, éloignée des affichages, est une minute investie dans ta netteté. Chaque heure dédiée à la contemplation, à la réflexion, à l'introspection est une heure de sustenance mystique authentique. La vitalité de l'essence est illimitée, sélectionnée. Contrairement à la charge de ton appareil qui doit être renouvelée quotidiennement, la puissance en toi ne fait que croître à mesure que tu l'activates. Priorise le calme sain plutôt que les flux éphémères. Choisis des éléments qui exaltent, pas qui divertissent. Quête des apports qui fortifient ta quête, pas qui t'en écartent. Et contemple la mutation. Contemple la sérénité s'installer, la vision revenir, la concentration s'affûter, toi puisant enfin à la bonne fontaine, et ce virage de nourriture mystique va engendrer des issues si robustes que tu te questionneras sur comment tu as pu persister si longtemps en puisant à des sources souillées. La vigilance de ta vulnérabilité virtuelle qui éclate en toi maintenant est la première phase d'une mutation totale, irréversible, définitive. Dès cet instant précis, tu ne peux plus simuler l'ignorance. Tu ne peux plus régresser et agir comme si rien n'avait muté. Le sacré t'a octroyé un présent risqué, le présent de la vigilance totale. Et avec ce présent vient une charge colossale. Tu sais maintenant que tu étais envahi. Tu sais maintenant que les entrées étaient béantes. Tu sais maintenant que la perte était tangible, méthodique, intentionnelle. Et la vigilance sans geste est une perfidie envers toi-même. C'est connaître l'affliction et persister à ingérer le venin. C'est voir les flammes et choisir d'y demeurer. L'autorité du choix s'est manifestée dans ton existence. Tu n'es plus une proie inconsciente des circonstances virtuelles. Tu es un agent vigilant avec une maîtrise absolue pour décider ce qui pénètre et ce qui sort. Et cette décision va courber la réalité externe autour de toi. Elle va contraindre le monde à s'harmoniser sur ta sérénité intime. Elle va forger une enveloppe de garde si robuste que rien ne passera sans ton aval explicite. Sois attentif à ce qui advient après avoir instauré des frontières mystiques. Les êtres appropriés commencent à émerger. Les occasions harmonisées surgissent de l'inconnu. Les barrières qui paraissaient insurmontables se dissolvent simplement. Ce n'est pas de l'enchantement, c'est de la mécanique mystique. C'est le cosmos qui réagit à ta pulsation épurée, à ton domaine sauvegardé, à ta vitalité préservée.
Le virage de concentration de ce qu'il y a sur le réseau à ce qu'il y a en moi est le pivot qui active l'autorité authentique. Sélectionné, ton jugement est devenu une arme aiguisée, un glaive ardent qui tranche à travers toutes les formes de tromperie, de manigance et de perturbation. Tu peux percevoir maintenant instantanément quand quelque chose cloche, quand une onde tente de s'accrocher, quand une influence quête une entrée, et tu as l'autorité pour refuser, pour clore l'entrée, pour fortifier le domaine avec une résolution qui ne transige pas, qui n'admet aucune dérogation, qui ne tolère aucune incursion masquée en urgence ou en priorité. Ce que tu édifies maintenant, c'est un nouveau paradigme d'existence, un critère sacré d'échange où chaque acte est délibéré, chaque pression est volontaire, chaque instant de liaison sert la vocation transcendantale et non plus la diversion orchestrée qui visait à te maintenir assoupi. Le réseau sera employé comme un instrument tactique entre tes mains. Un instrument que tu saisis, que tu utilises pour un but précis puis que tu remises. Fini le mode automatique. Fini le défilement inconscient. Fini la navigation sans objectif qui dérobait des heures inestimables de ton existence sans te mener nulle part. Tu pénétreras avec une visée nette. Tu accompliras l'essentiel et tu sortiras. Simple comme cela, pur comme cela, robuste comme cela. Chaque échange en ligne sera précédé d'une interrogation mystique. Cela sert-il ma vocation? Cela élève-t-il ma pulsation? Cela fortifie-t-il ma quête? Si la réponse est négative, tu n'entres pas. Si la réponse est ambiguë, tu ne risques pas. Si la réponse est affirmative, tu entres gardé, renforcé avec un délai défini et une sortie programmée. C'est cela la domination de l'être. C'est cela la domination mystique. C'est toi qui assures que l'instrument te sert et jamais l'inverse. Le sacré est en train d'instaurer à travers toi des phases de calme sain, des heures de la journée où aucune alerte ne retentit, où aucun affichage ne s'illumine, où tu existes simplement, inspires, ressens, te relie au courant de vie intime. Ces instants ne sont pas un privilège, ils sont une exigence absolue. Ce sont des temps de recharge authentique, de recalibrage mystique, de régénération de la sérénité qui avait été rongée par l'exposition perpétuelle. Et en existant ainsi, tu deviens un modèle vivant, une guidance muette qui n'a pas besoin de sermonner, seulement d'exister. Les individus vont te contempler et percevoir la nuance. Ils vont détecter la sérénité que tu portes. Ils vont remarquer la netteté dans ton regard. Ils vont s'interroger sur comment tu parviens à maintenir la concentration dans un monde si désordonné. Et toi, tu sauras, c'est le coup de la garde. C'est l'issue des frontières mystiques que tu as posées avec audace, avec résolution, avec une docilité absolue à l'appel transcendant qui t'a guidé jusqu'ici. Et maintenant, sélectionné, vient le moment de cueillir ce qui a été semé par cette résolution extrême, de clore les entrées périlleuses, de fortifier le domaine, de sauvegarder ta pulsation avec une ardeur immuable. Prépare-toi à vivre une libération massive de vitalité essentielle qui était subtilement vidée depuis des années. Ressens-le. La vitalité qui revient, la vigueur qui monte, la puissance qui était aspirée par 1000 liaisons nocives est maintenant totalement disponible pour ta quête. Le sacré te restitue tout ce qui avait été dérobé, chaque parcelle d'attention gaspillée, chaque instant de sérénité interrompu, chaque moment de vision souillé. Tout cela est en train d'être rétabli maintenant avec des intérêts transcendants, et tu auras besoin de toute cette vitalité. La quête qui t'attend exige que tu opères à pleine puissance. La concentration libérée est tangible. Tu vas percevoir la nuance dans les jours à venir. Des missions qui paraissaient insurmontables vont s'accomplir avec une aisance transcendantale. Des options qui te paralysaient vont devenir transparentes. Des orientations qui étaient floues vont s'illuminer avec une exactitude médicale. C'est ce qui advient lorsque tu écartes les perturbations et que tu permets au canal sacré d'opérer sans entrave. L'exécution parfaite de la quête ne devient pas seulement visible, elle devient inévitable. Ta sérénité intime est désormais inviolable. Les puissances externes peuvent tenter, peuvent toquer à l'entrée, peuvent vociférer de l'autre côté, mais elles ne parviennent plus à pénétrer. Tu as édifié des remparts saints. Tu as instauré des frontières que le domaine mystique respecte. Et cette stabilité affective, cette solidité intime sont la démonstration vivante que tu as pris la bonne option, que tu as obéi au instant précis, que tu n'as pas occulté l'alerte transcendantale. Sélectionné, tu avances maintenant avec une assurance totale et une vocation définie, totalement gardée, complètement harmonisée, irrémédiablement dévouée envers la quête. Le triomphe a déjà eu lieu au moment où tu as décidé d'instaurer des frontières mystiques. La victoire a été sigillée lorsque tu as priorisé la sérénité plutôt que la liaison perpétuelle. Et ce qui survient maintenant,
c'est la manifestation tangible de cette résolution mystique. La réalité qui se plie, les entrées appropriées qui s'ouvrent, la route qui s'éclaire. Voilà ce qui survient lorsque tu honores ce que le sacré t'a octroyé. Lorsque tu respectes le sanctuaire sacré de ta conscience, lorsque tu refuses de toute ta puissance de permettre à une quelconque onde non autorisée de transgresser l'espace où le sacré réside, la visée mystique a triomphé. Les barrières mystiques ont vaincu et toi, sélectionné, tu es enfin libre d'accomplir ce qui t'a toujours appartenu depuis l'origine des temps.